Chronologie des événements mondiaux. 8 novembre. Ouverture à Bruxelles des négociations sur l'association de la Grande-Bretagne au marché commun. 10 novembre. Stalingrad devient Volgograd. 25 novembre. Le président Kennedy écarte toute idée d'attribution d'armes atomiques à l'Allemagne. 28 novembre. Reprise de la conférence de Genève sur l'arrêt des essais nucléaires. 12 novembre 1961. Mère improvise à l'harmonium pour dire quelque chose, ou peut-être pour calmer l'énervement du disciple. Puis elle enchaîne. Sri Aurobindo me disait « Il a mal à la tête, Satprem. Il est fatigué parce qu'il veut faire un travail inutile. Ce n'est pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai pensé comme cela. Ça m'est venu plusieurs fois. Alors j'ai pensé que peut-être, après tout, c'était l'inspiration qui venait. Et il veut lutter contre l'inspiration. Et c'est cela qui serait la cause de la fatigue. C'est plus que suffisant. Par exemple, tu vois, pendant 4-5 jours, je me suis battue. Je n'arrivais pas à trouver. Eh bien, ce matin, j'étais fâchée hier. J'étais fâchée après toi. Mère imperturbable. Oui. Parce que ça ne venait pas. Oui, riant. Ça m'est égal. Eh bien, ce matin, tu vois, c'est bienvenu. Après t'être fâché, c'est bienvenu. Non, c'est simplement la question de relier certaines choses. Mais est-ce que c'est nécessaire de relier ? Ça, j'ai des doutes. L'idée de relier était une idée extrêmement mentale. Non, mais relier, ce n'est pas cela que je veux dire, c'est... Oui, enfin. Par exemple, ce qui est venu ce matin, je crois, m'a montré qu'effectivement il y avait quelque chose à changer. J'ai cette impression-là. Mère hoche la tête. Et dans toute cette fin, il y a comme cela une vingtaine de pages, où il y a des choses à mettre au point. Ça tient à des détails. Simplement, si je trouvais le petit détail, tout s'arrangerait. Tu n'as pas un exemple ? Tu n'as pas apporté ton texte ? Non, ce sont simplement des bouts, comme un pulse. Des morceaux qui ne sont pas en place. Alors tu comprends, comme c'est venu d'une façon très fragmentaire, j'ai été obligée de faire des répétitions, des liens. Et c'est cela qui ne va pas. C'est cela qui me montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si c'était bien ça, il n'y aurait pas de répétition. Tu n'as rien apporté ? Si, j'ai certaines choses là, si tu veux. Quoi ? Sans enthousiasme. Tu veux que je te lise des choses ? Oui, lis-moi. Sans conviction. Oui, je peux te lire. Après lecture. Pour moi, ça arrive tout le temps. Ça sort. Comme ça. Absolument comme un coup de fleuret.
Autrement, rien ne vient. Ça me semble un moyen d'expression très pauvre, l'écriture. Mais enfin, les gens ne comprendraient pas. Il faut, riant, faire une concession à la condition terrestre actuelle. Parmi tous les moyens d'expression, cela me semble le plus pauvre. Nous ne parlons pas de la poésie. Peut-être parce que c'est celui qui a le plus de prétention à être précis. Alors, naturellement, tout devient si petit. C'est cette impression de pauvreté, d'absence d'un contenu profond. Pourtant, dans les temps védiques, il disait le mot qui crée. Vak, le mot ou le verbe. C'est l'idée du mantra. Enfin, on ne peut pas écrire un livre avec des mantras. Ce serait intéressant si on pouvait. C'est justement mon idée quand je dis pas de lien, pas de suite logique, pas de choses continues qui sont toujours mentales. Une inspiration, une intuition, une révélation, ça vient toujours comme ça. Pof. Et puis, ça laisse des tas de choses inédites, ou pas dites, pour qu'on puisse remplir avec l'expérience spirituelle. Si on commence à expliquer, ça tombe par terre. C'est absolu. Et alors je me suis demandé si, après tout, dans ton livre, il n'y a pas beaucoup de ces révélations qui ne doivent pas être expliquées. On laisse à la capacité de chacun de rêver là-dessus, de remplir les trous avec son imagination. Après tout, ce serait très intéressant comme travail, un stimulant pour les capacités intuitives des gens au lieu de leur mâcher le travail, de les prendre tous pour des ânes, et il faut miam 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 pour qu'ils puissent digérer. Silence. J'ai l'impression, tu sais, c'est quelque chose que Sri Aurobindo essaye de me faire comprendre. Et cela me donne une très forte impression que tu es en train de te créer une difficulté inutile. Et que si tu renonçais à quelque chose, je ne sais pas quoi, tout d'un coup, ah, mais c'est fait, tout est fait, ça y est. Ce serait l'affaire de peut-être quelques minutes. En tout cas, pas plus de quelques jours. Et ce serait tout fini. Et original. Ça, c'est surtout l'impression que ce serait quelque chose de nouveau, d'original, d'inattendu. C'est cela qu'il faut, quelque chose d'inattendu, qui ne soit pas comme ce que l'on a fait avant, tout d'un coup, au risque d'être un peu ahurissant. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Justement, avec toutes ces images, les illustrations du livre, ce sera toujours accessible à tout le monde. Ça, c'est revenu et revenu. Et surtout, chaque fois que tu exprimes cette fatigue, cette difficulté, c'est toujours comme si Sri Aurobindo me disait « Mais naturellement, il est en train de se buter contre quelque chose qui ne doit pas être. » Riant. C'est peut-être pour cela que tu étais fâché contre moi. Parce que j'insiste. Là-haut, dans la chambre de mère, pendant le japa, tout le temps ça vient comme cela. Mais franchis le pas, saute l'obstacle, franchis le pas, passe de l'autre côté. Ça vient tout le temps. N'est-ce pas ce que tu m'as lu? Partout où c'était un jet de quelque chose qui tombait d'en haut, comme cela,
c'est très bien. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose en moi qui commence à... Les mots sont beaucoup trop gros. Qui commence à s'ennuyer ou à être fatigué. C'est beaucoup trop gros. C'est seulement un tout petit malaise. Alors je m'aperçois toujours que c'est parce que ce sont des explications. Ça devient embêtant. J'exagère. Au fond, on dit toujours trop. Toujours trop. Il existe un enregistrement de la musique ainsi que de cette conversation. Sauf le dernier passage qui malheureusement a été effacé par erreur. L'art de bien écrire, c'est de savoir se taire. Les choses que l'on ne dit pas sont beaucoup plus importantes que celles que l'on dit. 16 novembre 1961. Au milieu de ma marche, j'entre en transe. Une chose qui ne m'arrivait jamais. Je me trouve debout, comme ça, immobilisé, absolument entouré de lumière blanche, dans un silence total, et complètement rien dans la tête. Rien. Et comme il est assez dangereux d'être dans cet état debout, je me mets sur mon lit. Et puis ça continue. Je n'entends plus rien. Je ne vois plus rien. Que cette lumière blanche. Il n'y a plus une pensée, plus une idée dans ma tête. Rien du tout. Au point que quelqu'un peut entrer, à condition qu'il ne fasse pas de bruit. Je ne le sais pas. C'est seulement parce que je sens la pression de la force de quelqu'un qui m'observe. Ça, je le sens. Alors j'ouvre les yeux et je vois en effet quelqu'un là. Mais le travail, mon petit, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler. Même les choses les plus simples dont je dois me souvenir, je ne me souviens pas. Alors je voulais te dire quels étaient mes jours libres, mais je ne me souviens plus. Mais ça donne une acuité de perception de ce qui est derrière. Extraordinaire. Par exemple, je viens de voir ces enfants de l'école. Ce sont tous des enfants que je connais plus ou moins. Et je vois leur nature intérieure. Pas avec des images. Je le vois d'une façon beaucoup plus claire que d'habitude. La perception intérieure est très aiguë de ce que les gens sentent et pensent, au point que je vois cela plus que leur apparence physique. Mais le travail, rien. Ah, si, je traduis la synthèse, et ça me paraît beaucoup plus facile. Je vais plus lentement. Il y a une sorte de tension qui a disparu. Et le sens me paraît beaucoup plus évident encore que d'habitude. C'est-à-dire que je suis intériorisée. Voilà. Mais au point de vue extérieur, c'est lamentable. Il y a une accumulation de lettres que je ne lis pas. Je ne réponds pas aux gens, j'oublie tout. Je ne cherche pas à me souvenir. Je ne vaux rien au point de vue extérieur. Ça durera ce que ça durera. Et naturellement, comme toujours, il y a une accumulation de gens, de visiteurs qui demandent à me voir. C'est toujours comme cela. Cette contradiction extérieure est toujours là. Ce n'est pas à un jour près. Je suis déjà en retard. Mère se lève en hâte. 16 novembre 1961. Lettre de mère à Satprem, au moment de l'expédition de son manuscrit à Paris. Satprem, mon cher petit, tu étais inscrit pour le 21 et la déléguée italienne pour le 23. J'intervertis,
Et le 23, tu prends la place de la dame que je verrai le 21. Je trouve le livre très beau. Avec toute ma tendresse, signé Mère. 23 novembre 1961. Je vais te jouer 10 minutes de musique. J'ai fait un vœu de silence. C'est très bien, ça fait du bien. Donne-moi un petit tabouret. Musique. Il existe un enregistrement de cette musique.